Bonjour à tous, aujourd'hui troisième vidéo sur les nombres complexes. Donc aujourd'hui on va parler de la forme exponentielle d'un nombre complexe. La dernière fois on avait parlé de la forme trigonométrique et comment réagit un nombre complexe dans le plan complexe. Et aujourd'hui on va simplifier cette forme trigonométrique qui est plutôt longue à écrire. Donc on a la formule d'Euler qui nous dit que exponentielle de iθ est égale à cosinus de θ plus i sinus de θ. Et ça va grandement nous changer la formule trigonométrique qui s'écrit d'habitude module de z fois le cosinus de θ plus le sinus de θ en complexe. Cette fois, on l'écrira justement module de z exponentielle de iθ. Et donc, ça nous permet ensuite d'avoir des valeurs remarquables sur un cercle trigonométrique et, et de se repérer justement avec l'exponentielle. Donc l'exponentielle, si vous voulez, ça sera ce qui va caractériser l'angle. Et ce qui va être devant l'exponentielle, c'est-à-dire, imaginons, je mets 3 exponentielles de i pi sur 2, je saurai que mon angle est de pi sur 2, et je saurai que c'est un module de 3. Et donc, je vais aussi introduire ce qu'est l'ensemble U. L'ensemble U, c'est justement tous les nombres complexes de module 1. Donc, justement, vous voyez que tous les nombres complexes autour sont de module 1. On a exponentielle de i pi sur 2 fois 1, fois 1, fois 1, fois 1. Donc ça veut dire que vous prenez n'importe quel point sur ce cercle, vous serez avec une valeur 1 fois exponentielle de l'angle. Il y a des valeurs remarquables à connaître. Celles-là, normalement, à force de faire des exercices, vous les retrouverez. Et il y a bien sûr des propriétés sur l'exponentielle. Ça marche exactement comme pour les puissances de nombres. Donc imaginons que j'ai a puissance n fois a puissance m. Je peux dire que ça c'est a puissance n plus m. Et donc ça marche exactement la même chose avec la division, avec la puissance de puissance. Enfin voilà. Donc on a exponentielle d'un angle fois l'exponentielle d'un autre angle. C'est exponentielle de i facteur du premier angle plus le deuxième angle. De même, lorsqu'on fait une fraction, on a exponentielle de i θ sur exponentielle de i θ' est égal à exponentielle de i facteur de θ moins θ'. Donc il y a juste le i qui sera tout le temps en facteur. Et là, pareil pour la puissance, le n, il descend dans la fraction. Enfin, dans la puissance. Et là, on a une formule que vous n'allez pas utiliser très fréquemment, mais qui est quand même bien à prendre en compte. Le conjugué de l'exponentielle de iθ, ça sera justement exponentielle de moins iθ. Mais bon, on peut le déduire assez rapidement. Il suffit de voir que la seule chose qui différencie ici, c'est le i. Donc du coup, on aura cosinus de θ moins i sinus de θ. Et bon, on sait que sinus de θ est égal, enfin, sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Et ensuite, on a cosinus de θ qui est égal à cosinus de moins θ, donc le conjugué est facile à retrouver. Ensuite, oui, donc je vais montrer des exemples sur cette forme exponentielle avec les exercices que j'ai fait dans la deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, j'ai justement calculé l'argument d'un angle et à présent, enfin, j'avais aussi montré la forme trigonométrique du nombre complexe qu'on calculait, en l'occurrence z1. Et z1 sous sa forme exponentielle s'écrit sous cette forme. On a racine carrée de 2, exponentielle de i 3pi sur 4, avec justement racine carrée de 2 qui est le module de z1, et 3pi sur 4 qui est l'angle ou l'argument de votre nombre complexe. Et pareil pour le deuxième, vous prenez, vous prenez le module,
vous prenez l'angle et vous le mettez sous forme complexe. C'est beaucoup plus compact, ça évite de d'écrire le module de z entre parenthèses cosinus de θ plus i sinus de θ. Là vous mettez EI angle, vous avez fini. Et maintenant on va stacker aux exercices par rapport aux exponentielles. Donc là, premier exo, on nous dit exponentielle de i pi sur 6 fois 2 exponentielle de i pi sur 4. Donc là, je vais mettre le 2 en facteur parce que de toute façon il nous gêne pas. J'aurai donc, d'après la formule qui est ici, formule des puissances, mais du coup qui est injectée pour les nombres complexes, exponentielle de i facteur de pi sur 6 plus pi sur 4. Là, il suffit juste de savoir mettre sur une seule fraction. Donc, du coup, quel est le nombre qui pourrait nous arranger là-dedans? Ce serait 24. On met 2 exponentielles de i. Donc, du coup, là, je vais multiplier par 4 pour justement avoir 24. Attends, non. Ah non, je peux faire même avec 12. Ouais, avec 12, je peux. Avec 12, je peux, donc je fais 2 fois en haut et en bas. J'ai 2 pi sur 12 plus 3 pi sur 12. Et du coup, j'ai bien 2 exponentielles de i 5 pi sur 12. Voilà pour le premier exemple. À présent, conjuguer 2z1. Donc, conjuguer 2z1, c'est exponentielle de i pi sur 6. Et ça, c'est 1 sur exponentielle de i pi sur 6. Je sais que 1 sur mon cercle trigo, c'est exponentielle de i de pi. Ou exponentielle de 0, peu importe. Et ça, donc, j'ai exponentielle de i, entre parenthèses, 2 pi moins pi sur 6. Le cercle est 2 pi périodique, je peux mettre exponentielle de moins i pi sur 6. Voilà. Et maintenant, z1 sur z2, encore même méthode. On fait exponentielle de i pi sur 6 divisé par 2 exponentielle de i pi sur 4. Et ça, je peux mettre un demi en facteur. Et du coup, j'ai juste à utiliser la deuxième formule qui est ici. Soit exponentielle de i pi sur 6 moins pi sur 4. Et donc, j'ai un demi de exponentielle. Je mets tout au même dénominateur. J'ai donc exponentielle de moins pi sur 12. J'ai fait le calcul vite, je vais vérifier quand même. J'ai bien 2 pi, et là j'ai 3 pi. Ouais, oui, ça sera ça. Voilà. Hop. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous donne les formules de Moivre et les formules de l'heure. Ça m'étonnerait que vous les ayez en maths P, mais c'est bien de prendre de l'avance sur les formules trigonométriques. Surtout que c'est un gros chapitre dans le supérieur. J'espère avoir été clair pour la vidéo, et si jamais ce n'est pas le cas, dites-le en commentaire.
Et on se retrouve pour la dernière vidéo sur les complexes dans la quatrième vidéo. Au revoir.